Ils sont obligés de travailler ensemble. La seule chose que Bamako peut demander, c'est de pouvoir travailler dans un groupe qui n'est pas contrôlé par la France. Or, ça c'est très difficile parce que la puissance française continue de s'imposer dans tous les autres pays en dehors de nous. Par contre, il peut y avoir des relations militaires bilatérales. Nous pouvons très bien gérer nos affaires entre le Burkina et nous, par rapport notamment à la zone des 3 frontières et par rapport à nos propres frontières. Je pense que ce serait déjà beaucoup si le Burkina et le Mali parvenaient à mettre sur pied des unités mixtes de patrouille, de surveillance ou autre, surtout que nous avons des avions que le Burkina n'a peut-être pas. Et donc ça peut être l'embryon d'un nouveau G5 pour un nouveau format. Et puis, moi je crois qu'il faut continuer de démarcher l'Algérie pour l'impliquer davantage dans cette guerre-là. Je crois qu'elle a pris récemment une réforme de ses lois pour lui permettre de faire sortir ses soldats hors de ses frontières. Il est plus que temps que l'Algérie sorte de son ambiguïté stratégique et se mêle des affaires du Sahara. Voilà, parce que moi je continue de m'interroger. Les terroristes qui écument au nord, là, et ils prennent le carburant quelque part. Et c'est en Algérie, m'a-t-on dit. Les Yad, Amadou Koufa et autres, ils dorment quelque part. C'est en Algérie, dit-on. Alors il est bon que l'Algérie vraiment montre désormais patte blanche pour qu'on puisse se sortir d'affaires. Or, je vois un combat souterrain entre l'Algérie et la France. Et il faut que ce combat aussi nous livre ses secrets. Bref, nous sommes très loin de voir le bout du tunnel. Il faut une évolution stratégique de l'Algérie pour que tout puisse s'éclaircir davantage. D'autant que l'Algérie, c'est aussi le parrain des groupes armés signataires de l'accord d'Alger. D'accord. Ok, vous avez demandé la parole. Bon, je suis un peu... Ces deux régimes peuvent faire ensemble dans cette dynamique-là. Je pense que le Mali est entré en rectification de la transition à partir du 24 mai. Le Burkina est lui aussi entré en phase de rectification de la transition. Lorsque les gens défilaient contre Damiba, ils défilaient avec le drapeau russe et le drapeau malien. Donc le capitaine Traoré a réservé sa première visite au Mali pour lancer un signal à ses compatriotes. Je vais prendre le chemin que vous souhaitez, le chemin pris par le Mali, c'est-à-dire le chemin russe. Voilà ce que Damiba a voulu signifier à son peuple. Mais maintenant, il y a loin de la coupe aux lèvres. Est-ce que la France et ses alliés africains vont laisser Traoré prendre ce chemin si dangereux pour les intérêts français? Qu'est-ce qu'ils sont en train d'entreprendre pour bloquer cette orientation du Burkina? C'est ce que nous ignorons et c'est ce que nous apprendrons dans les semaines prochaines. En tous les cas, le vin est tiré, il s'agit de le boire. D'accord, le vin est tiré. Oui, je transition du Burkina dans la gestion des attentes. Et il n'est pas en train de perdre du temps. Il est venu au Mali, il est venu échanger avec le président de la transition du Mali, qui a quand même une certaine expérience dans ce domaine plus que lui. Mais surtout, il ne faut pas oublier, il l'a dit à son accueil à l'aéroport ici à Bamako, qu'il est venu parce que nous avons des défis sécuritaires communs. Je pense qu'il ne s'est pas trompé dans ses priorités, parce que les menaces sont d'abord sécuritaires, militaires, transfrontalières, mais elles sont aussi diffuses, elles sont déterritorialisées. Et il ne faut pas perdre de vue qu'une grande partie des réfugiés burkinabés se trouve sur le territoire malien.
et que ces groupes armés terroristes se déplacent de part et d'autre sur nos 3 frontières. Donc le chaînon manquant, ça reste le Niger. Mais je pense que le Burkina et le Mali vont d'abord s'entendre, et peut-être que le Niger va prendre le bateau si on lui laisse cette marge. Mais pour le moment, il faut, comme je l'ai dit, il faut des stratégies élaborées à partir de nos pays. Ensuite, qu'on puisse transformer ça en outil de coopération sous-régionale. Parce qu'aucun pays ne pourra parvenir à stabiliser son territoire tout seul. Parce que vous savez, ce sont des vastes territoires, on l'a rappelé, on parle de plus de 1200 km entre le Mali et le Burkina uniquement. Et avec le Mali et le Niger, nous parlons de plus de 800 km. Vous savez, ce sont des territoires assez impressionnants, assez vastes. Donc je pense qu'à partir de cela, il va travailler sur sa feuille de route et en tout cas essayer de parer au plus pressé, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse stabiliser la situation sécuritaire au Burkina. D'accord. Professeur Diakouna, on a l'impression qu'il y a un chaînon manquant, c'est le Niger.